Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la suite de notre étude approfondie sur la doctrine de la Trinité, ou je dirais simplement notre étude approfondie sur les 4 grands groupes, voilà, de doctrine sur Dieu. Voilà, parce que nous avons dans la première partie définir un peu 4 grandes doctrines sur la perception de Dieu. On a défini la Trinité, on a défini le modalisme et les différentes formes de modalisme. On a défini l'arianisme. C'est quoi l'arianisme? Ça a commencé avec qui? Et enfin, nous avons parlé un peu du trithéisme. C'est quoi le trithéisme? Donc, cette vidéo n'est rien d'autre que la suite, voilà, des 2 vidéos précédentes sur les 4 grandes doctrines. Donc, je vous prie pour que vous puissiez vraiment bien comprendre ce que nous sommes en train de faire, il faut regarder les 2 premières parties. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la première phase, dans la première vidéo de la 2e phase de notre série d'études. Et c'est vraiment très important. Donc, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je tenais déjà à faire comprendre que je suis conscient que ce que nous sommes en train de faire peut ne pas forcément intéresser tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas forcément besoin de savoir c'est quoi la Trinité, le modalisme, l'arianisme, le trithéisme. Non. OK? Mais c'est vraiment important pour des gens qui sont demain appelés à servir Dieu, des gens qui sont appelés à des pasteurs demain, à être des évangélistes, à être des apologistes, voilà, des défenseurs de la doctrine de Christ, de la sainte doctrine. Donc, c'est vraiment important pour eux de comprendre un peu cette étude que nous sommes en train de faire. Voilà, parce que si tu vas par exemple évangéliser et que tu racontes un jour un mormon, alors que les mormons croient en plusieurs dieux. Chez les mormons, il y a plusieurs dieux, il n'y a pas un seul Dieu. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est que le trithéisme, et même si tu ne sais pas ce que c'est que la doctrine des mormons, comment tu pourras vraiment discuter avec eux efficacement? Voilà. Donc, pour ceux qui sont appelés d'aimer à servir Dieu, à défendre la sainte doctrine, à évangéliser, c'est vraiment important. Voilà, de savoir ces choses. De telle sorte que vous puissiez réellement servir Dieu efficacement. Voilà. Maintenant, une maman, peut-être nos mamans qui sont peut-être souvent dans des endroits reculés au village, voilà, elles n'ont pas besoin de ça. Si tu vas même demander à cette maman-là, oh maman, est-ce que tu crois en la Trinité? Ou bien est-ce que tu crois au modalisme, un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles ou des fonctions? Elle va te dire, mon fils, vos histoires de débat de théologie, Trinité, modalisme, moi je ne suis pas dedans. Moi je sais que Jésus est mon sauveur, il est mort pour moi, il revient me chercher, voilà, il a donné sa vie pour mes péchés. Jésus est mon Seigneur et mon Dieu, comme Thomas l'a dit. Tous vos débats de théologie là, moi je ne suis pas dedans. Et elle a raison. Voilà. Je veux dire, elle n'a pas besoin de se lancer dans des débats théologiques pour réellement vivre sa foi. Voilà. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas des choses forcément qui parlent à tout le monde. Ça, je suis clair là-dessus. Mais je sais qu'il y a des frères, des sœurs, qui peut-être sont appelés à certaines missions dans le corps de Christ, qui ont besoin de comprendre les choses que nous sommes en train d'expliquer au travers de toutes ces vidéos. Donc, c'est à ceux-là que je parle et puis ceux aussi qui veulent vraiment approfondir leur connaissance de toutes ces doctrines-là pour savoir de quoi exactement toutes ces doctrines-là parlent. Voilà, cette vidéo-là, cette série d'études que nous sommes en train de voir est faite pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est la précision que je voulais faire. Maintenant, aujourd'hui, dans cette 2e phase dont nous allons commencer la première partie aujourd'hui, nous allons maintenant
maintenant que nous avons fini de définir chacune de ces doctrines, dans la première partie que nous avons fait en 2 vidéos, voilà, maintenant nous allons essayer de prendre chacune de ces doctrines et de voir ce qui est vrai et ce qui est faux, conformément à la parole de Dieu. Et nous allons le faire un peu d'une manière un peu spéciale. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas pour moi d'aligner des versets pour prouver que ces doctrines-là sont fausses, sans tenir compte des versets ou des passages que ceux qui croient en ce genre de doctrine-là prennent pour justifier leur position. Vous savez, quelqu'un, par exemple, qui croit en l'arianisme, tel que les témoins de Jéhovah, qui croit que Jésus n'est pas Dieu, il y a des versets dans la Bible, ok, qu'ils prennent pour justifier leur position. Voilà. Quand vous trouvez des gens qui croient, par exemple, en l'arianisme, il y a des versets qu'ils prennent pour justifier leur position. Donc, il faut qu'on puisse réellement rentrer dans leur monde, se mettre dans leur peau et chercher à comprendre pourquoi ils croient ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'on leur a enseigné, quelle est la doctrine qu'on leur a expliquée, quels sont les passages que les gens prennent dans leur monde à eux pour leur dire ce qu'ils croient. Sinon, si tu ne fais pas ça et que tu viens te cantonner seulement sur les versets que toi tu prends pour justifier toi ta doctrine, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Parce que toi tu vas te cantonner sur les versets qui t'arrangent. Lui aussi va se cantonner sur les versets qui l'arrangent. Et vous allez avoir un dialogue de sourds. Et c'est souvent ce que moi j'ai remarqué dans certains débats. Parce que j'ai suivi des débats. Hein. J'ai suivi des débats. Je suis même allé écouter des gens qui souvent ne croient pas en la Trinité, combattent la Trinité, traitent la Trinité de diabolique, de satanique. Je suis allé les écouter. Parce que je voulais quand même comprendre. Et me dire, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont des passages bibliques qui prouvent de façon irréfutable que leur doctrine est vraie et que c'est moi j'ai tort. Donc je suis allé écouter les détracteurs de la Trinité, ceux qui condamnent la Trinité, même ceux qui sont pour la Trinité. J'ai écouté des débats, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de comprendre. Même les versets que moi souvent j'utilise pour les contredire dans leur doctrine, j'ai cherché à comprendre comment eux ils expliquent ces versets, comment eux ils interprètent ces versets, avoir leur position, c'est-à-dire que me mettre dans leur peau pour mieux les comprendre en vue de réellement bien expliquer les choses. Donc, dans cette deuxième phase, vous allez voir que je ne vais rien cacher. Hein. C'est-à-dire que quand on va arriver sur certains passages, je vais dire, voilà comment ils interprètent ce passage. Voilà comment eux comprennent ce passage. Je me mets d'abord dans leur peau et ensuite je vais sortir de leur position et leur prouver qu'ils ont tort. Voilà un peu la démarche. Voilà. Parce que pour aider quelqu'un, chers frères et sœurs, et ça, souvent c'est ce que beaucoup de chrétiens font comme erreur. Et même moi-même, j'ai souvent fait cette erreur-là. C'est-à-dire qu'on a souvent du mal à écouter les autres, à nous mettre dans la peau des autres, à chercher à comprendre ce que les autres enseignent et pourquoi ils croient en ce qu'ils croient, les passages, les versets, les livres qu'ils lisent, ce qu'on leur a enseigné, nous mettre dans leur peau pour le comprendre, en vue de mieux les réfuter, en vue de mieux leur expliquer la vérité dans l'amour. Voilà, c'est très important. Souvent on est là, oui, vous croyez en une doctrine diabolique, satanique, vous allez à l'enfer. Mais si tu dis ça, tu n'as rien dit. C'est ce que j'appelle souvent des affirmations gratuites. Et il y a plein de chrétiens comme ça. Non, la Trinité est diabolique. C'est une doctrine des démons. Ça, c'est une affirmation gratuite.
Tu as dit. Il faut prouver. Tu dis c'est diabolique, non? Viens prendre la Bible et prouve par A plus B qu'il a tort. C'est ça qui est important. Voilà. Sinon, on dit que quelque chose est faux, tu t'égares, tu ne comprends rien. Tout le monde peut faire ça. Vous savez, en mathématiques, souvent quand le professeur, quand on était à l'école et qu'on nous demande de faire une démonstration, souvent tu viens, tu dis, on te dit par exemple de démontrer que ce triangle est un triangle isocèle. Un triangle qui a 4 côtés, qui a 2 côtés de même longueur, un triangle isocèle. Et tu viens, tu fais une affirmation. Et puis à la fin, tu dis, ce triangle est bel et bien isocèle. Donc le professeur vient, il met 0 sur 20. Et puis il met nota bene. Affirmation gratuite. Pourquoi il dit affirmation? Parce que tu n'as rien démontré. Tu n'as rien démontré. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui font des affirmations gratuites. Même cette série que j'ai commencée, quand j'ai fait la première partie sur la Trinité, j'ai vu des gens. Non, la Trinité est diabolique. C'est pas biblique. C'est faux. Si j'avais un stylo rouge, j'allais écrire affirmation gratuite. Viens démontrer. Viens démontrer. Il y a des gens souvent qui disent des choses. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc moi, cette série-là, j'ai pris le temps. Je suis allé écouter les détracteurs, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. J'ai fait des recherches. J'ai essayé de comprendre leur position, ce qu'ils enseignent. Et j'ai vu que ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai. Voilà. Et donc nous allons démontrer. On va entrer dans les Écritures. Et à la fin, comme je le dis, chacun va prendre position. Voilà. Donc, dans cette première partie, nous allons commencer avec la doctrine du trithéisme. Donc, le trithéisme, nous allons parler du trithéisme, cette doctrine qui affirme qu'il y a 3 dieux, qu'il y a 3 dieux distincts en 3 personnes distinctes. Malheureusement, beaucoup de personnes confondent le trithéisme et la Trinité. La Trinité dit qu'il y a un seul Dieu. Mais le trithéisme croit qu'il y a plusieurs dieux, il y a 3 dieux. Et nous allons voir tout à l'heure, lorsqu'on va commencer à parler des Mormons. Par exemple, quand vous allez chez les Mormons croient qu'il y a plusieurs dieux. Les Mormons croient qu'il y a 3 dieux. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et leur prophète Joseph Smith dit que ces 3 personnes font 3 dieux distincts. 3 dieux distincts. Voilà. Donc, on va essayer donc, de commencer par les Mormons. Et comme je le disais tout à l'heure, pour comprendre pourquoi des gens croient en une doctrine, il faut rentrer dans leur monde. Il faut te mettre dans leur peau. Il faut chercher à comprendre ce qu'on leur enseigne et ce en quoi ils croient pour pouvoir les aider. Donc, je vais vraiment essayer de vous expliquer la doctrine des Mormons, puisque c'est l'un des rares groupes aujourd'hui qui croient en plusieurs dieux, qui croient au trithéisme. Voilà. Donc, on va essayer de se mettre dans leur peau. Pourquoi les Mormons croient qu'il y a 3 dieux? Qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Quelle est leur conception de Dieu? Sur quel livre ils se basent pour croire qu'il y a plusieurs dieux? C'est très important. Donc, dans la doctrine des Mormons, voilà, donc c'est très important. Voilà. Donc, le trithéisme, comme je le disais tantôt, croit qu'il y a 3 dieux. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. 3 dieux distincts. 3 dieux séparés, distincts. Donc, ça fait 3 êtres divins. Voilà. Et comme je le disais dans la première partie, l'un des rares groupes aujourd'hui
qui croient au trithéisme ou bien qui croient en plusieurs dieux, ce sont les Mormons. Et dans la... j'ai vu un commentaire sur l'une de mes vidéos, je ne sais pas si la personne qui a fait ce commentaire, c'est un Mormon. Il me dit que les Mormons, ce sont les Mormons qui ont une vision claire de Dieu. Ils ont une vision correcte de Dieu. OK? Donc, on va vous expliquer c'est quoi la doctrine des Mormons. Donc, quand je parle des Mormons, c'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc, quand vous entendez Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous sommes en train de parler de l'Église des Mormons. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ça, c'est l'Église des Mormons. Donc, le fondateur des Mormons, c'est Joseph Smith. Donc, c'est un monsieur qui a fondé l'Église des Mormons en 1830, après des révélations, des visions qu'il aurait reçues, selon lui, de Dieu lui-même. Et il a aussi rencontré après l'ange Moroni, voilà, un esprit, un ange qu'on appelle l'ange Moroni, qui lui a aussi donné des révélations. Donc, Dieu a dit à Joseph Smith que après les apôtres, après la mort des apôtres, ou bien le ministère des apôtres, l'Église a été corrompue. Toutes les églises ont été corrompues. La vérité a disparu de la terre. Jusqu'à ce qu'on arrive en 1800, dans les années en 1830, et c'est là maintenant que Dieu va se révéler à Joseph Smith pour lui dire de ne pas se joindre à aucune église parce que toutes les églises qui sont là sont corrompues, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas un seul qui est vrai. Ils sont tous dans la perdition, ils sont tous dans la corruption. Donc lui, Joseph Smith, il va maintenant commencer un nouveau mouvement de restauration de l'église, de la véritable église de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il a commencé ce mouvement et il a reçu beaucoup de révélations. Quand vous allez chez les Mormons, vous avez le livre des Mormons, qui est un livre qui fait, un livre qui fait office de foi comme la Bible. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la Bible, ils ont d'autres livres, et puis ils ont le livre, l'un de leurs livres importants, ou bien l'un de leurs livres importants, c'est le livre des Mormons. Donc, leur foi n'est pas seulement basée sur la Bible. Leur foi est aussi basée sur d'autres livres en dehors de la Bible qu'ils considèrent comme étant la parole authentique, la révélation authentique de Dieu. Et pour eux, la Bible est la parole de Dieu et ce qui est écrit, elle est vrai, seul et uniquement que si cela est interprété par des gens ou des prophètes qui ont reçu réellement la mission d'interpréter les Écritures. C'est-à-dire que quand vous venez prendre la Bible pour vouloir leur expliquer, il dit, mais ça c'est ton interprétation. Tu fais une fausse interprétation. Voilà. Donc, ils croient en ce qui est écrit dans la Bible si et seulement si cela est interprété par les gens qui ont été ordonnés par Dieu pour pouvoir interpréter cette parole. Donc, ils n'acceptent pas n'importe quelle interprétation de la parole de Dieu. Et bien sûr, il n'y a que eux, leurs prophètes, il n'y a que eux, leurs responsables, il n'y a que eux, leurs guides, qui peuvent interpréter la Bible correctement. Ça, c'est très important, de comprendre ces choses lorsque vous êtes en train de discuter avec les Mormons. Donc, Joseph Smith lui-même, en 1830, c'est là qu'il va commencer son église. Et Joseph Smith était polygame. Il avait 30 femmes. Il a eu 30 femmes. OK? Polygame. Et après le prophète Joseph Smith, un autre prophète qui est venu, on appelait Brigham Young. Lui, il avait au moins 50 femmes, plus de 50 femmes. Et vous allez comprendre. Parce que quand les Mormons ont commencé, la polygamie était autorisée. C'est vrai qu'aujourd'hui,
de façon officielle, ils sont contre la polygamie, mais il y a eu un moment dans l'histoire des Mormons où la polygamie était acceptée, était normale. Et même, vous allez même trouver certains Mormons qui défendent et qui croient que la polygamie est de Dieu, la polygamie, un Mormon peut être polygame. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le Dieu des Mormons, Dieu le Père, Elohim des Mormons, est lui-même un polygame. Il a des femmes. Avant d'aller en profondeur, j'aimerais vous dire une chose. L'islam, écoutez cette affirmation, l'islam. Vous connaissez ma position sur l'islam. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que même s'il n'y a pas de religion dans ce monde, moi je préfère être athée que d'être musulman. Mais je vais vous dire ceci. Le Dieu de l'islam, ou bien la croyance des musulmans en leur Dieu, est 1000 fois plus mieux que le Dieu des Mormons ou la doctrine des Mormons. C'est-à-dire que même les musulmans sont plus proches des chrétiens, de la Bible, que les Mormons. La conception de Dieu, ou bien la doctrine des Mormons, est 1000 fois plus pire que la doctrine des musulmans. Donc je vais vous dire des choses, quand on va commencer à rentrer dans la doctrine des Mormons, ne soyez pas choqués par ce que vous allez entendre. Et je vous prie vraiment de ne pas aussi me croire sur parole, comme j'ai l'habitude de le dire. Si vous avez des amis mormons, des mormons qui fréquentent l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, prenez tout ce que je vais dire là et allez-y leur demander pour qu'ils vous disent si ce que j'ai dit est faux ou si c'est vrai, ou bien ce qui est faux, ce qui est vrai dedans. Mais c'est leur doctrine que je vais expliquer aujourd'hui, pour que vous sachiez pourquoi les Mormons croient qu'il y a plusieurs dieux. Voilà. Donc, dans la doctrine des Mormons, et on va essayer de rentrer en profondeur parce que l'objectif, ce n'est pas forcément de parler de Joseph Smith, mais vraiment c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on enseigne aux Mormons pour qu'ils puissent croire qu'il y a plusieurs dieux. Le Dieu des Mormons s'appelle Elohim, c'est-à-dire que Dieu le Père chez les Mormons, le Dieu de l'univers, de tout l'univers, de notre univers, Dieu le Père, il s'appelle Elohim. Mais avant de devenir Dieu, il n'était pas Dieu. Elohim, le Dieu des Mormons, le Dieu le Père des Mormons, était un homme qui a vécu sur une planète comme un homme, qui a un corps, qui a des os, qui avait aussi une chair, voilà. Donc un homme qui a vécu sur une planète dans un autre univers et qui après sa mort, parce qu'il est passé par un processus, on va voir le processus, il est passé par un processus et après sa mort et sa résurrection, il est devenu Dieu. Il a été exalté à la divinité. Donc le Dieu des Mormons n'a pas toujours été Dieu. Il était un homme qui vivait sur une planète et il a été exalté, dans un corps glorieux, parvenu à la divinité. Donc, le Elohim, Dieu le Père des Mormons, il a un corps de gloire, et même au paradis, il a un corps, voilà, il a un corps, il a des os, mais c'est un corps glorifié. Et ce Elohim-là, il a plusieurs femmes. Donc le Dieu des Mormons est un Dieu qui est polygame. Il a plusieurs femmes au paradis, plusieurs femmes dans sa présence. Et donc avec ces femmes, il a eu des milliards et des milliards d'enfants. Des milliards et des milliards d'enfants.
Donc, Elohim a eu des rapports sexuels avec ces femmes et ces femmes-là ont mis au monde des enfants spirituels pour Elohim. Et je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Chaque être humain dans ce monde, avant de venir dans ce monde, il était un enfant spirituel d'Elohim. C'est-à-dire que nous sommes combien? Peut-être 7 milliards d'habitants, ou bien peut-être même 8 milliards d'habitants. Chaque être humain était un enfant spirituel d'Elohim, de Dieu le Père. Donc même moi-même qui te parle, selon les Mormons, je vivais au paradis en tant qu'enfant de Dieu avant de naître sur la terre dans un corps. Vous comprenez? Et donc, ceux qui sont déjà nés, nos parents qui sont morts, ceux qui sont vivants sur la terre, ceux qui vont naître ceux qui vont naître après, nous tous, nous étions, on vivait au ciel, au paradis, avec notre Père Elohim et ses nombreuses femmes. Je vais encore vous choquer. Le premier fils de Elohim qu'il a eu avec l'une de ses femmes s'appelle Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le premier fils d'Elohim. Donc il est le fils aîné d'Elohim qu'il a eu avec ses femmes. Et un autre fils aîné d'Elohim, je vais vous choquer, s'appelle Lucifer, qui va devenir plus tard Satan. Donc chez les Mormons, Satan était notre grand frère au paradis. Jésus était notre grand frère au paradis. On vient de la même famille. On a un seul père, peut-être de mères différentes, mais on a un seul père, c'est Dieu le Père, c'est Elohim. Et Jésus-Christ chez les Mormons, c'est lui qui est Yahvé ou bien Jéhovah. Quand vous allez chez les témoins de Jéhovah, ils vont vous dire que non, Jéhovah, c'est Dieu le Père. Yahweh, c'est Dieu le Père. Jésus-Christ, c'est une créature. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Mais chez les Mormons, ce n'est pas ça. Chez les Mormons, Jésus-Christ s'appelle Jéhovah, s'appelle Yahweh. C'est lui qui est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est à lui que Dieu a confié la mission d'organiser la terre, de créer la terre. Et je vais encore vous dire une chose chez les Mormons. C'est que chez les Mormons, le monde ou bien l'univers n'a pas été créé à partir de rien. Ça veut dire que quand Dieu a confié à son premier fils la mission de créer la terre, Jésus n'a pas dit que la terre soit et la terre fut, que la lumière soit et la lumière fut. Et il a créé le monde à partir de rien. Non. C'est pour cela que eux, dans leur conception, on te parle de Dieu a organisé l'univers, il a organisé la terre. Donc Jésus a organisé la terre, il a organisé l'univers pour que la terre soit habitable. Je vais, pour aller vraiment en profondeur et bien vous expliquer les choses pour ne pas que vous soyez un peu mélangés. Voilà un schéma qui résume la doctrine des Mormons. Et je vais me baser sur ce schéma-là pour vous expliquer ce que les Mormons croient. Et ce schéma-là, c'est un schéma du docteur James White. Donc, docteur James White, c'est un très grand apologiste, un très grand enseignant. Voilà, un véritable serviteur de Dieu qui vraiment fait de très, très grands débats sur la Trinité, sur beaucoup de choses. Et donc, je vais me baser sur son schéma parce que ça résume très bien la doctrine des Mormons. Donc, il y a des numéros. Voilà, donc du numéro 1 jusqu'au numéro 11. Voilà, je vais essayer de vous expliquer. Donc, vous voyez 1, 2, 3. Donc, je vais faire l'effort de vous expliquer chaque point pour que vous puissiez vraiment bien comprendre la doctrine des Mormons. Donc, le point 1, au niveau du point 1, ce où j'ai mis 1 là, j'ai mis intelligence and master.
C'est-à-dire que l'intelligence, c'est la matière. Donc, chez les Mormons, ce qui est éternel et ce qui a toujours été éternel, c'est la matière et les intelligences. C'est-à-dire que même la matière a précédé Dieu, a précédé Elohim. Elohim n'est pas éternel, n'a pas toujours été éternel. Et ça, c'est souvent l'une des contradictions, parce que quand vous lisez certains des versets de leur livre, ils vous disent que Dieu est éternel, mais quand vous lisez, il y a vraiment, c'est une religion remplie de contradictions. Mais ce que les Mormons croient, c'est que la matière est éternelle. Ce n'est pas Dieu qui a créé la matière. Dieu a trouvé la matière. Donc, et il s'est basé sur cette matière-là pour réellement créer notre univers. Et il a confié à Jésus la mission de créer ou bien de fabriquer la terre à partir de cette matière. Et l'intelligence, c'est quelque chose également que Elohim n'a pas créé. Donc quand Elohim fait ses enfants spirituels, il y a une intelligence qui vient en eux. Mais l'intelligence elle-même n'est pas une création d'Elohim. Donc quand Elohim a confié à Jésus la mission de créer la terre, mais Jésus n'a pas créé la terre à partir de rien, par sa parole, non. Il a pris la matière et c'est à partir de la matière qu'il a organisé le monde pour qu'on puisse réellement vivre sur la planète Terre. Voilà le Dieu des Mormons. Premièrement, le Dieu des Mormons était un homme qui est devenu Dieu. Le Dieu des Mormons est un polygame qui met au monde des enfants spirituels avec ses nombreuses femmes au paradis. Donc Satan est notre grand frère, Jésus est notre grand frère et chacun de nous, nous sommes les fils d'Élohim. Donc avant de naître dans ce monde, nous étions tous au paradis. Combien de milliards d'êtres humains qui ont vécu et qui vont vivre, nous étions tous, avant de venir dans ce monde, avant de naître dans un corps, nous étions tous les enfants de Dieu au paradis. On avait des mères différentes, mais notre seul père, c'était Elohim. Et notre grand frère aîné, à qui Elohim a donné la possibilité, qui s'appelait Jéhovah Yahweh, qui a réellement organisé notre monde, notre planète, pour que l'homme puisse être créé sur la terre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est Yahweh, c'est lui qui est Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, mais si Jésus est le fils spirituel d'Élohim, mais comment les Mormons arrivent à croire que Jésus est aussi Dieu comme Élohim? J'arrive, ne vous pressez pas. Parce que même toi-même qui es là, selon les Mormons, tu peux devenir Élohim, tu peux devenir Dieu. Et la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde, et que tu as pris un corps, et que tu es tenté, tu souffres, tu fais des choix, c'est un processus que tu es en train de suivre demain pour devenir Elohim dans ton propre univers, où tu seras aussi adoré, où tu vas aller vivre avec tes femmes ou bien tes nombreuses femmes, et vous allez aussi mettre au monde des enfants spirituels qui vont vous adorer, qui vont te célébrer, qui vont te glorifier, et tu seras Dieu dans ton univers. Donc, selon la conception des Mormons, il y a plusieurs univers, et donc il y a plusieurs dieux dans plusieurs univers. Et donc, nous, notre univers à nous, le Dieu de notre univers, c'est Elohim, c'est Dieu le Père qui s'appelle Elohim. Je sais que beaucoup de personnes sont peut-être en train de dire « Ah, mais le frère Olivier, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter aujourd'hui? Ça, c'est quelle doctrine ça? Est-ce que c'est vraiment ce que les Mormons croient? » Frère, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est dans le livre des Mormons, c'est leur doctrine, c'est leur croyance. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je ne suis pas en train de mentir sur les Mormons. Si vous avez des amis Mormons, allez-y leur demander. Si tout ce que je vais vous décrire ce soir, si c'est faux, si c'est vrai. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous nous retrouvons sur la terre, pour que nous puissions venir, nous puissions naître dans ce monde?
Et tu nais dans ce monde, tu ne te souviens pas, tu n'as aucun souvenir que tu étais au ciel avec Dieu, tu avais des grands frères, tu étais dans une famille. Mais comment se fait-il que je suis dans ce monde, je ne me souviens de rien de ma vie passée? Les Mormons vont t'expliquer. Donc un jour, Dieu le Père va réellement organiser une réunion avec ses enfants pour essayer de leur expliquer son plan merveilleux, extraordinaire, parce que Dieu, lorsqu'on était tous au paradis, auprès de notre Père Elohim, il nous aimait tellement, il nous aimait tellement, que il a voulu aussi il a voulu nous donner la possibilité de devenir Elohim comme lui, de devenir Dieu comme lui, au même titre que lui, dans notre propre univers. Donc il a dit que, je vais paraphraser ça rapidement. En fait, il nous a dit quoi? Il nous a dit que avant lui n'était pas Dieu. Il était un homme qui a vécu sur une autre planète et il est passé par un processus pour devenir Dieu. Et pour devenir Dieu, il faut forcément que nous puissions naître sur une planète avec un corps, avec le sang, avec une chair. Et quand chacun va naître sur la terre, il va devoir faire des choix, il va devoir apprendre, il va devoir réellement faire le choix entre le bien et le mal et chercher à lui l'obéir, à obéir aux règles et aux principes de notre Père qui va nous dicter, pour que après notre mort physique et notre résurrection dans notre corps glorieux, nous puissions avoir la possibilité de devenir comme lui des Elohim. Parce que tu ne peux pas être Dieu si tu n'as pas de corps. Si tu ne viens pas dans ce monde pour faire des choix et ensuite mourir et après connaître la résurrection des morts, être dans un corps glorieux, tu ne peux pas être Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un processus pour devenir Dieu. Et lui, Elohim, s'il est aujourd'hui Dieu dans notre univers, c'est parce qu'il a suivi ce processus, parce qu'il était homme. Donc il a vécu comme nous, sur une planète, dans un autre univers. Il a eu à faire des choix, il est mort, il a eu un corps glorieux et il a eu la possibilité de venir organiser son propre univers à lui, où il est Dieu. Donc nous aussi, on doit passer par ce processus. Maintenant, comme il sait que lorsque nous allons naître, parce que pour qu'on puisse réellement bien faire notre choix, quand on va naître dans un corps sur la terre, il va effacer de notre mémoire tous les souvenirs de notre vie au paradis. Il va tout effacer. Donc, on va naître avec une mémoire vierge. On ne va pas avoir de souvenirs pour qu'on puisse réellement bien faire nos choix. Voilà. Écoutez très bien. Je sais que c'est beaucoup de choses que je suis en train de dire, mais écoutez-moi très bien. Et donc, au cours de cette réunion, il dit, bon, il faut que je vous envoie quand même un sauveur parce que vous allez naître. Il faut quand même que quelqu'un vienne pour vous sauver, pour mourir pour vous. Voilà, pour que vos péchés soient pardonnés et qu'il puisse réellement vous enseigner comment faire le bien, comment suivre la bonne voie, pour que vous puissiez apprendre à m'obéir et après votre mort, si vous avez fait le bon choix, après votre mort et votre résurrection, vous allez être récompensé en devenant des dieux comme lui dans un autre univers. Et donc, il y a 2 de ses enfants qui se sont proposés pour être notre sauveur quand on va naître dans ce monde. Imaginez, le premier, c'est qui? C'est Jésus-Christ, notre grand frère, son fils aîné qui dit, bon, Père, moi, je suis prêt à venir dans ce monde, voilà, pour être le sauveur des hommes, de tes fils, quand ils vont naître dans un corps, je suis prêt à venir, naître aussi dans un corps comme eux, et puis mourir pour eux, pour le pardon de leurs péchés, leur montrer la voie à suivre, la foi, la repentance, voilà, et leur donner aussi la possibilité de choisir, de faire leur propre choix en toute liberté. Je ne vais pas m'imposer à eux. Ça, c'est ce que Jésus a proposé. Il dit que lui, il est candidat pour être le sauveur des hommes lorsqu'ils vont naître dans ce monde. Satan, qui était aussi l'un des fils aînés de Dieu, Lucifer, qui s'appelait Lucifer, lui aussi dit non, moi, c'est
Père, c'est moi que tu dois choisir, parce que moi aussi, je suis prêt à venir sur la terre, mourir pour les hommes, leur montrer le droit chemin. Mais sauf que quand moi, je vais venir, je vais forcer les hommes à choisir le bon chemin. Ils n'auront pas le libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Non, tout le monde va être forcé à faire le bien pour que tout le monde ait la possibilité demain de devenir des dieux. Personne ne va se perdre. Et Dieu le Père a regardé, il a dit non, c'est le plan de Jésus qui est bon, donc c'est Jésus que je vais choisir pour être le sauveur du monde. Et comme Satan, ou bien notre grand frère à nous qui s'appelait Lucifer, selon la doctrine des Mormons, n'a pas été choisi par Elohim le Père, Satan va se fâcher et il va réellement convaincre un tiers des enfants spirituels de Dieu et ils vont rentrer en rébellion contre Elohim et donc il y aura guerre. C'est ce qui a fait que Satan va être chassé du ciel, Lucifer va être chassé du ciel avec tous les esprits, tous les enfants spirituels de Dieu qui vont le suivre, ce sont eux qui vont devenir les démons. Donc ça veut dire que Lucifer c'était ton grand frère, Satan c'était ton grand frère au ciel, les démons que tu combats, que tu chasses tous les jours là, c'était tes grands frères, tes petits frères au ciel qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Et donc à l'issue de cette guerre là, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui ont combattu farouchement avec le diable, ils ont fait preuve de beaucoup de courage. Et puis il y a d'autres vraiment qui n'ont pas trop combattu, bon, qui ont combattu, mais c'était pas trop ça, on sentait quand même que, voilà. Donc ceux qui ont combattu, qui n'ont pas pris position pour Lucifer, mais qui ont quand même combattu, pas comme le Père le souhaitait, ceux-là, ils ont eu une petite punition, c'est que le Père a décidé que quand ils vont naître sur la terre, ils auront la peau noire. Ils seront des noirs. Donc si moi je suis... Oh boy. Frère, ce que je dis, je suis en train de vous dire là. Je ne raconte pas des histoires. Allez-y demander, si vous connaissez un ami qui est mormon et qui connaît réellement la doctrine de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ce que j'en ai dit là, il va te confirmer ça. Donc si je suis noir aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'étais un enfant spirituel de Dieu, mais comme je n'ai pas bien combattu le diable, le Père m'a dit, bon, quand toi tu vas naître dans ce monde, tu ne seras pas un blanc, tu seras un noir. Comme une petite punition pour moi. Voilà la doctrine des Mormons. Donc, vous voyez que ici, le point 1, j'ai mis intelligence et matière, parce que l'intelligence et la matière sont éternelles. Dieu les a trouvés là, ce n'est pas lui qui les a créés. Ensuite, le point 2, Dieu a eu des enfants spirituels, dont chaque être humain était d'abord un enfant spirituel de Dieu au paradis. Satan était un fils spirituel de Dieu au paradis. Jésus-Christ était un fils de Dieu au paradis. Mais Jésus-Christ, il est devenu Dieu. Sinon, il n'était pas Dieu. Il est devenu Dieu après. Écoutez. Et donc, maintenant, ces enfants spirituels qui sont au niveau du point 2 de Dieu viennent maintenant dans ce qu'on appelle de mortal probation en anglais. Ça veut dire qu'ils viennent maintenant sur la terre où ils expérimentent la mort, où ils expérimentent des épreuves, où ils expérimentent des difficultés. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans la chute d'Adam, ça va faire un peu long. Donc, je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc, quand nous venons dans ce monde, nous connaissons la mort, nous faisons des choix. OK? Donc, quand Jésus vient, Jésus est venu et Jésus est né dans ce monde. Mais regardez ce que les Mormons enseignent. Quel blasphème. Ils disent que Jésus était le Fils de Dieu. Pourquoi on disait qu'il est le Fils de Dieu? Parce que Dieu le Père, puisque Dieu le Père a un corps. Il a un corps, même si c'est un corps glorifié, c'est un corps avec des os. Donc Dieu le Père a eu des rapports avec sa propre fille, puisque Marie était aussi esprit et elle est née dans ce monde
en tant qu'une femme. Donc Dieu le Père a eu des rapports avec Marie et Marie a accouché Jésus. Donc quand on dit que Jésus est fils de Dieu, là, c'est parce que Jésus est réellement le fils que Dieu le Père Elohim a eu avec Marie. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Mormon. C'est pour cela que tout à l'heure je vous disais, l'islam est 1000 fois plus mieux que les mormons. Vous comprenez? Dieu a eu des rapports avec moi, a eu sexe avec Marie. Ok? C'est pour cela que Jésus possédait l'immortalité. C'est pour cela que quand Jésus est mort, il est revenu à la vie parce que il a été conçu par Dieu le Père lui-même. C'est pour cela qu'il avait l'immortalité. C'est pour cela que la mort n'a pas pu le vaincre. Donc quand il est mort, il est revenu à la vie. Il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu parce que pour être Dieu, il faut passer par un processus. Donc Jésus étant le Fils, parce que quand on dit que Jésus est le Fils unique de Dieu, pourquoi il est le Fils unique de Dieu? Parce que il n'est pas né du processus d'un homme et d'une femme naturelle comme vous et moi. Mais il est né du rapport du Dieu le Père lui-même avec Marie et il est venu dans ce monde. Vous comprenez? Je veux dire, c'est vraiment choquant. Ça fait mal. Et puis, tu te demandes comment des gens peuvent croire en ça. Mais nous sommes dans la peau d'un mormon. On vous explique ce qu'ils croient et ce qu'on leur a enseigné. Donc, quand Jésus meurt pour nous, il laisse sa loi, il laisse ses principes, il laisse ses enseignements. Maintenant, étant dans ce monde, pour être sauvé après ta mort, pour être sauvé, il faut croire en Jésus. C'est-à-dire que vous voyez, pour quitter du point 3 pour aller au point 4, parce que le point 4, c'est le paradis. Donc, quand nous venons dans ce monde, que nous mourons, ceux qui sont sauvés vont au paradis, qui est le point 4. Mais avant d'aller au paradis, il faut respecter la règle A et B. Et dans la règle A, ce sont les 4 choses obligatoires que tu dois faire pour être sauvé. Sans ça, tu n'es pas sauvé. Donc, dans la règle A, les 4 choses obligatoires pour être sauvé, c'est la foi, la repentance, le baptême et l'imposition des mains. Donc, quand nous sommes sur la terre, pour que nous soyons sauvés, nous devons croire en Jésus. Nous devons avoir foi en Jésus. Nous devrons nous repentir. Ensuite, nous devrons être baptisés. Mais ce n'est pas n'importe quel baptême. Seul le baptême chez les Mormons sauve. Ça veut dire que si tu n'as pas été baptisé par les responsables autorisés de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, si tu veux, il faut avoir foi en Jésus, il faut te repentir, il faut croire en Jésus, il faut marcher de façon pieuse, tu n'es pas sauvé. Tu ne vas pas venir au paradis après ta mort. Donc le baptême qui sauve, c'est le baptême des Mormons. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que si tu es quelqu'un qui devient mormon, même si tu as fait des baptêmes au nom du Père, du Fils ou bien au nom de Jésus, on t'a plongé dans l'eau, chez les Mormons, là, ça là, ce n'est pas un baptême qui sauve. Seuls les baptêmes que les Mormons te font là, c'est ce baptême-là qui te sauve. Parce qu'il faut être baptisé par les autorités reconnues par Dieu, et ces autorités-là sont uniquement que chez les Mormons. En dehors du baptême des Mormons, le baptême des protestants, des évangéliques, ça ne sauve pas. Et l'imposition des mains, parce que les anciens, les responsables, ils ont des titres là-bas, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, ils ont des responsables qui ont des titres qui doivent t'imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Si un pasteur évangélique t'impose les mains, ça ne compte pas. Donc, les 4 choses qui sauvent, la foi, la repentance, le baptême, mais le baptême des Mormons, l'imposition des mains, mais l'imposition des mains des Mormons.
Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que si tu n'es pas mormon, tu ne seras jamais sauvé. Seul pour avoir le salut, il faut être mormon. C'est-à-dire que depuis que Joseph Smith a créé, depuis 1830, que l'église des Mormons a commencé jusqu'à nos jours, si tu veux être sauvé, il faut te faire baptiser par les Mormons. Parce que Joseph Smith est venu pour restaurer l'église de Jésus. Il faut qu'on t'impose les mains chez les Mormons. Sinon, tu n'es pas Mormon, tu n'es pas sauvé. Voilà les 4 choses obligatoires pour aller au paradis après sa mort, après ta mort. Et l'autre point, c'est quoi? C'est que tu dois continuer à obéir aux principes et aux règles de vie dictées par la doctrine des Mormons. C'est pour cela que pour passer du point 3 au point B, il faut respecter A et B. Mais A est obligatoire. B aussi, oui, est obligatoire, mais ça dit qu'au niveau du point A, tu n'as pas eu la foi, tu n'as pas eu de... Même si tu as la foi, tu t'es repenti, tu n'as pas été baptisé, tu n'es pas sauvé. Donc ça veut dire que seuls les Mormons vont au paradis. Et quand vous voyez des groupes qui pensent qu'eux, ils sont les seuls, quand vous voyez des groupes chrétiens qui pensent que eux là, pour être sauvés, il faut faire forcément partie de leur groupe pour être sauvé. Il faut respecter leurs règles à eux pour être sauvé. Même si tu es dans d'autres églises, tu n'es pas sauvé. Vous avez affaire à une secte. À une secte. Même vous allez aussi chez les témoins de Jéhovah, c'est pareil. C'est eux seuls qui détiennent la vérité. Tout le monde, les autres, non. Amen. Voilà, je vais aller un peu rapidement parce que le temps est en train de partir. Donc pendant que nous sommes sur la terre pour aller au paradis, voilà le chemin, voilà comment il faut être. Donc, seuls les Mormons vont être. Maintenant, si tu n'es pas Mormon, que tu meurs ou tu t'en vas, tu viens dans le point 5, la prison des esprits. Donc, tous ceux qui meurent et qui ne sont pas Mormons, quand tu meurs, que tu n'es pas Mormon, tu vas dans un lieu qu'on appelle la prison des esprits. La prison des esprits. Et étant dans la prison des esprits, tu as toujours la possibilité d'être sauvé pour aller au paradis. Ça veut dire que chez les Mormons, même après la mort, tu peux être sauvé. Même après la mort, il y a une seconde chance. Puisque après la mort, tu ne vas pas directement à l'enfer. Tu viens dans la prison des esprits. Et ceux qui peuvent venir dans la prison des esprits pour annoncer l'évangile à ces prisonniers-là, ce sont les Mormons qui sont morts et qui sont au paradis. Donc les esprits des Mormons qui sont déjà morts sur la terre et qui sont allés au paradis, voilà, et qui attendent au paradis, qui attendent la résurrection, la résurrection, la dernière résurrection au paradis, ils peuvent venir en mission dans la prison des esprits pour annoncer l'évangile, pour prêcher Jésus, pour annoncer l'évangile. Maintenant, quand tu es quelqu'un qui est dans la prison des esprits après ta mort et que les Mormons morts viennent t'annoncer l'évangile dans la prison des esprits, si tu te repens, que tu as la foi, tu acceptes Jésus, c'est une bonne chose. Voilà. Donc tu as déjà fait les deux piliers essentiels pour être sauvé. C'est-à-dire que là, ils sont venus t'annoncer l'évangile, tu as accepté Jésus, tu t'es repenti, mais il te faut le baptême et l'imposition des mains. Mais le problème, c'est que dans la doctrine des Mormons, on ne peut être baptisé uniquement que sur la terre, on ne peut imposer les mains uniquement qu'à quelqu'un qui a un corps qui vit sur la terre. Alors que là, tu es dans une prison, mais tu n'as plus de corps. C'est vrai qu'on t'a annoncé l'évangile, tu as cru, tu t'es repenti, mais il faut forcément le baptême et l'imposition des mains. Donc, chez les Mormons, quelqu'un qui est vivant sur la terre peut réellement aller se faire baptiser en faveur d'un mort. C'est pour cela que souvent, chez les Mormons, vous allez voir, ils ont des listes généalogiques. Chacun cherche ses parents qui sont décédés. Et puis, étant sur la terre, tu peux aller te baptiser pour ton grand-père qui est mort. Peut-être qu'il est mort,
il est déjà dans la prison des esprits. Donc, on est venu lui annoncer l'évangile. Il a la foi, il s'est repenti. Mais il attend que quelqu'un soit baptisé pour lui sur la terre. Et que quelqu'un se fasse imposer les mains en sa faveur. Donc, c'est pour cela que le baptême des morts est pratiqué chez les Mormons. Donc, moi, si j'ai par exemple 2 grands-pères qui sont déjà morts, grand-père maternel, grand-père paternel, je peux prendre leur nom et puis je vais chez les Mormons pour dire, bon, je suis venu me faire baptiser en faveur de mes 2 grands-pères. Donc, on me baptise. Moi, je suis déjà baptisé pour moi, mais je vais encore me faire baptiser pour mes 2 grands-pères. Et on m'impose les mains en faveur de mes 2 grands-pères. Voilà ce qui est pratiqué chez les Mormons. Et une fois que quelqu'un se baptise pour toi sur la terre et que quelqu'un se fait imposer les mains sur la terre en ta faveur, ton esprit qui était dans la prison des esprits quitte maintenant la prison des esprits pour aller directement au paradis. C'est-à-dire que tu sors de la prison des esprits et tu vas directement au paradis parce que tu as accompli les 4 piliers essentiels pour être sauvé, c'est-à-dire la foi, la repentance, le baptême et l'imposition des mains. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Les Mormons ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ce sont des doctrines de démons. Tout ce que nous sommes en train de voir là, il y a quoi de biblique? Mais c'est dans le livre des Mormons. C'est ce qu'on leur enseigne. Et ceux qui sont dans la prison des esprits, frères, qui n'ont pas, peut-être qui ont eu la foi, qui ont eu la repentance, mais personne ne s'est fait baptiser pour eux. Personne on n'a pas fait d'imposition des mains pour eux sur la terre. Eux, lorsqu'il aura la résurrection des morts, le point 8 là, pardon, le point 7, la barre, voilà, la barre où j'ai mis le point 7 là, j'ai mis le point 7 3 fois, donc il y a une barre horizontale et verticale, voilà, où j'ai mis le point. Ça, c'est la résurrection des morts. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des gens qui ont été baptisés pour eux, à qui on a fait l'imposition, et qui ont eu la foi, qui se sont repentis, étant dans la prison des esprits, lorsqu'il aura la résurrection des morts, eux, ils ne vont pas aller à l'enfer. C'est vrai qu'ils ne pourront pas aller au paradis, mais ils vont aller dans une autre dimension de gloire, parce que chez eux, il y a trois niveaux de gloire, il y a 3 niveaux de paradis. Ok? Il y a le niveau de gloire qu'on appelle la gloire céleste, ou bien le monde céleste. Donc, après la résurrection des morts, ceux qui sont au paradis, tous les Mormons qui sont au paradis, vont à la résurrection des morts, ils auront des corps glorieux, et maintenant, ils vont aller dans la dimension de gloire qu'on appelle le céleste. La dimension de gloire céleste. Ok? Étant dans la dimension de gloire céleste, s'ils ont été mariés sur la terre avec des femmes selon les règles des Mormons et que leur mariage a été scellé chez les Mormons, dans l'église des Mormons, dès que tu parviens à la dimension de gloire céleste, tu peux maintenant devenir Dieu. Tu peux maintenant devenir Elohim. C'est-à-dire que tu peux maintenant aller créer ton univers à toi et tu vas faire des enfants avec tes nombreuses femmes. Si tu avais une femme, si tu avais 2 femmes, si tu étais polygame sur la terre et que le mariage avec tes nombreuses femmes, tous ces mariages ont été scellés dans l'église des Mormons selon des pratiques qui se font chez eux. Toi, tu deviens Dieu, Elohim, et tu vas réellement organiser, tu vas dans ton univers que tu vas créer, tu vas organiser, et réellement tu pourras faire des enfants avec tes femmes-là, et ces enfants-là vont t'adorer, comme lorsque nous on était au paradis, on était aussi des enfants d'Elohim qu'il a eu avec ses nombreuses femmes, et on l'adorait. Donc toi aussi, tu seras le Dieu de ton propre univers. Donc voilà le processus pour être Dieu.
Et donc Elohim lui-même, le Dieu de notre univers, a suivi ce même processus dans un autre univers pour être le Dieu de notre univers. Donc les Mormons qui sont au paradis, quand ils vont être ressuscités au dernier jour, ils vont parvenir à la dimension de gloire céleste et à partir de là, ils deviendront des dieux eux-mêmes dans leur propre univers, avec leurs femmes, avec lesquelles ils pourront réellement faire des enfants. Voilà la doctrine des Mormons. Maintenant, ceux, comme je le disais, qui seront dans la prison des esprits, qui ont eu la foi, qui se sont repentis, mais personne n'a été baptisé en leur faveur. Personne n'a fait d'imposition des mains en leur faveur. Ils seront dans un autre monde de gloire, dans une autre dimension de gloire qu'on appelle le terrestre. Terrestrial. Voilà, ce sont des termes en anglais. Ok, la traduction est un peu compliquée. Dans une dimension de gloire terrestre. Mais ça, c'est une dimension de gloire qui est en dessous, mais qui est vraiment une très bonne dimension de gloire. Mais étant ici, tu ne pourras plus faire d'enfants. C'est vrai que tu auras un corps, mais tu n'auras plus la capacité de faire des enfants. Parce que l'éternité chez eux, c'est le pouvoir c'est aussi le pouvoir de la procréation. Les dieux sont capables de procréer. Donc quand tu viens dans la dimension terrestre, c'est beau, mais sauf que là, vous allez vivre, vous allez vraiment vous réjouir, c'est la paix, c'est le bonheur, mais sauf que vous n'avez plus la possibilité d'être des dieux. Voilà, vous allez vivre là. Ok? Ensuite, maintenant, pour les gens qui ont refusé de se repentir étant dans la prison des esprits, vous allez aller dans un autre monde de gloire qu'on appelle le terrestre céleste. En anglais, on appelle ça le telestial. Le terrestre céleste. C'est-à-dire que c'est un autre monde qui est moins glorieux que le c'est une autre dimension de gloire qui est moins glorieux que le terrestre, qui est moins glorieux que le céleste. Mais c'est un monde merveilleux, parfait. C'est une dimension de gloire extraordinaire. Et Joseph Smith dit que, étant sur la terre, si on te montre la beauté de ce monde, ok, de cette gloire-là, ok, tu vas te suicider parce que tu auras envie d'aller là-bas. Tellement que c'est beau, la gloire, la perfection. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la vie que tu menais sur la terre. C'est tellement beau que si on te montre, tu seras prêt à te suicider pour aller là-bas. Donc, c'est là-bas que des gens comme les Hitler vont partir. C'est là-bas que les gens qui ont tué des gens, c'est-à-dire que des gens qui ont été mauvais et qui ont refusé de se repentir étant dans la prison des esprits, c'est là-bas qu'ils ne vont pas aller à l'enfer. Frère, ils ne vont pas aller à l'enfer. Ça veut dire que même Hitler ne sera pas à l'enfer, selon la doctrine des Mormons. Vous savez ceux qui vont venir à l'enfer? Ceux qui vont venir à l'enfer et qui, selon eux, qui ont commis le péché impardonnable, ce sont ceux qui étaient des anciens Mormons et qui ont rétrogradé parce qu'ils ont connu la vérité et ils ont refusé, ils ont quitté l'église des Mormons. Donc ça, c'est le péché impardonnable. Donc même étant dans la prison des esprits, ceux-là, ils ne peuvent plus se repentir. Ils sont obligés, après la résurrection, eux, ils vont venir à l'enfer. Donc ça veut dire que Adolf Hitler, qui n'a jamais été mormon, il ne va pas aller à l'enfer. Les pires criminels, voilà, où Dieu va les envoyer après leur résurrection là, c'est dans le monde de gloire célestiale, qui est plus 1000 fois, 1 milliard de fois plus beau que la vie sur terre. Donc le gars, il ne paie rien. Voilà la doctrine des Mormons. Donc seuls les anciens Mormons qui ont rétrogradé, c'est eux qui vont venir à l'enfer. Et quand ils seront à l'enfer, parce que l'enfer c'est vraiment le lieu de torture, ils vont souffrir, Dieu va les punir, ok? C'est eux qui vont aller à l'enfer. Et quand ils seront à l'enfer, vous savez quoi? C'est eux qui seront les patrons du diable et des démons. C'est-à-dire que les fils de Dieu qui ont suivi Lucifer, les enfants spirituels de Dieu qui ont suivi Lucifer, qui est devenu Satan dans sa rébellion, eux aussi ils vont venir à l'enfer. Et les esprits qui ont refusé, les anciens Mormons, voilà, qui ont rejeté la vérité, seront jetés à l'enfer avec eux. Mais étant à l'enfer, ils seront les patrons du diable et des démons. Ils seront supérieurs au diable et aux démons à l'enfer.
le lieu de torture. Donc voilà la doctrine des Mormons. Frère, je vous pose une question. Quand j'ai fini d'expliquer ça avec mes faibles mots, j'ai vraiment résumé parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de résumer de mon mieux. Voilà. Voilà ce que les Mormons croient. Là, je vous ai expliqué. Je me suis mis dans la peau d'un Mormon pour vous expliquer c'est quoi la doctrine des Mormons, pourquoi les Mormons croient qu'il y a plusieurs dieux. Parce que être Dieu là, c'est pas le privilège seulement de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Même toi-même qui m'écoutes, tu es sur la terre pour devenir Dieu. Et je n'ai pas dit un petit Dieu. Tu es sur la terre pour être Dieu comme Elohim, Dieu le Père lui-même. Avec ton univers, où tu seras aussi adoré. Parce que Dieu le Père lui-même, il était un homme dans un autre univers, sur une autre planète, et il est passé par le processus que j'ai décrit là. Il est devenu homme. Il a obéi à la vérité. Et puis, voilà, il est allé au paradis. Après la résurrection des morts, il est parvenu à la gloire céleste, à la dimension de gloire céleste. Il a pris ses femmes et il est venu maintenant organiser, créer son univers où maintenant il est adoré comme le Dieu suprême. Donc, tous les hommes qui sont sur la terre sont des dieux en devenir, sont des dieux suprêmes en devenir. Voilà la doctrine des Mormons. Voilà pourquoi ils croient en plusieurs dieux. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait l'effort de vous expliquer ça. Parce que, vous savez, c'est très important de te mettre dans la peau des gens pour comprendre ce qu'on leur enseigne. C'est ce que j'ai fait ce soir. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment terrible. Je veux dire que même les musulmans, même dans la doctrine des musulmans, ils n'ont jamais affirmé de tels blasphèmes. Ils ne croient pas en de tels blasphèmes sur Dieu. L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est une secte. Ce sont des doctrines de démons qu'ils suivent, qu'ils enseignent. Et vous avez des gens qui croient en ça. Et il semblerait qu'aujourd'hui, dans le monde, on dirait qu'il y a environ 40 millions de Mormons. La plupart sont basés aux États-Unis. Donc, chers frères et sœurs, on a fait déjà plus d'une heure. Voilà. Est-ce qu'après avoir dit tout ça là, vous avez besoin encore que je prenne la parole de Dieu pour vous expliquer que c'est faux? Je n'ai pas besoin. Parce que c'est tellement, je veux dire, avec toutes ces doctrines-là, c'est tellement évident que ces gens-là ont été séduits par un faux prophète, un instrument du diable, quelqu'un qui a été séduit par Satan, qui s'appelait Joseph Smith, et tous les prophètes qui sont venus après, tels que Brigham Young. Voilà, Dieu est polygame. Donc eux aussi peuvent être polygames. Dieu a couché avec Marie pour mettre au monde Jésus. Oh bon, quel blasphème. Même les musulmans sont mieux que les Mormons. Donc, c'est même pas la peine de penser un seul instant à devenir Mormon. Quand tu vois un Mormon devant ta porte, d'abord, il faut savoir en quoi ils croient. Il faut leur annoncer l'évangile. Mais que ça ne te fleure même pas l'esprit de dire que je vais devenir Mormon. Parce que même l'islam est mieux que les Mormons. Voilà, donc chers frères et sœurs, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shalom, soyez bénis. J'ai même pas envie de prendre la Bible pour prendre des passages pour démontrer que tout ça c'est faux. J'ai même pas besoin de faire ça. Parce qu'avec tout ce que je viens d'expliquer là, toi-même tu peux prendre la parole de Dieu et prouver que les Mormons croient en des doctrines de démons. Oui. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. C'est pour cela que je n'aime même pas me fatiguer à prendre des versets pour prouver qu'ils ont tort. Je vais laisser cet exercice-là à chacun. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir vraiment les choses les plus sérieuses avec la doctrine de l'arianisme et les témoins de Jéhovah. Donc, soyez bénis et à la prochaine.